Foot lovers, amis du ballon rond, bonjour, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un super moment autour du ballon rond. Cette Coupe du Monde, comme nous l'avions dit au départ, allait nous réserver beaucoup de surprises. Eh bien, nous nous sommes régalés lors des huitièmes et des quarts de finale avec de super performances et aussi des éliminations qui nous ont laissé sans voix, comme celle des équipes du Sénégal et de l'Espagne. Sans oublier la qualification épique de l'équipe du Maroc. À mes côtés, comme d'habitude, mon pote Loïc Prestel. Alors Loïc, comment vas-tu? Ça va très bien, très bien. Je suis très content d'être sur ce plateau encore une fois. C'est toujours un plaisir. Alors aujourd'hui, nous ne serons pas seuls. Nous sommes avec un amoureux du football, Jimmy. Jimmy qui est avec nous sur ce plateau. Alors Jimmy, quoi de neuf? Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation aujourd'hui. Je suis très vraiment honoré d'être avec vous ce soir. C'est un plaisir partagé. C'est un plaisir de vous avoir tous les deux avec moi ce soir sur le plateau. Je vous réserve aujourd'hui plein de bonnes choses. Et c'est après ceci. Nous commencerons cette rubrique débrief avec des analyses de matchs de quart de finale. Nous commençons avec le Brésil contre la Croatie. Alors, Loïc, qu'est-ce que tu penses de ce match? Quels sont selon toi les temps forts de ce match? Dans le match qui opposait la Croatie aux Brésiliens, c'était un match très tendu. Très tendu. Si nous regardons un peu ce match, on sent la Croatie de 2018. Effectivement. La Croatie de Modric terminée à aller jusqu'en finale, qui alliait les matchs des prolongations, les tirs au but et qui était totalement déterminé avec à gagner. Effectivement. Et une équipe brésilienne qui, dans son jeu contre la Croatie, n'était pas très loin des Espagnols. Le jeu était, je dirais, plus ou moins stérile. Stérile. Oui. Dans quel sens? Dans le sens de, il n'arrivait pas vraiment à se créer de réelles occasions pour pas marquer des buts. Effectivement. Oui. Une équipe qui fait pratiquement 100 passes. Wow. En première période, sans avoir une occasion franche de but. C'est grave. L'équipe de la Croatie, c'est une équipe tenace. Vous l'avez effectivement constaté, c'est pas faux. Une équipe très tenace. Jusqu'au bout, ils y ont cru. Et ils sont venus vraiment à bout du Brésil. D'accord. Et cela leur sera rendu parce qu'ils ont pu se qualifier pour les demi-finales. Alors, nous allons parler maintenant du match Argentine-Pays-Bas. Alors, selon vous, Jimmy, selon toi, quels ont été les temps forts de ce match? En effet, bon, d'abord pour les temps forts de ce match, on dit d'abord les deux buts des Argentins à 2-0 déjà, donc on voit déjà le match plié. Plié, c'est vrai. Et on voyait même que les Argentins ne jouaient même plus presque. Ils étaient relax, ils se disaient que bon, c'est fini. Mais le coup du sort, parce que les Néerlandais, eux, ils y croyaient. Vraiment. Ils y croyaient. Vraiment. À un moment donné du match, même, je me suis dit, bon, je vais me dire rentrer chez moi. Je me suis dit que bon, puis à peine de suivre. Voilà. Ouais. Mais à ce moment, je disais ça, que le bon but a été mis. Waouh. Et vers la fin, vous allez comprendre que vers la fin du jeu, ils ont créé une embrouille. Vers la fin du match, à la 18e minute, pour que l'arbitre puisse prolonger le match. Les temps additionnels. Et effectivement, il a donné 10 minutes de temps additionnel. Wow. Et c'est vers la fin des temps qu'ils ont mis un coup franc magnifique. Wow. C'était pas un tir, mais c'était une combinaison auquel personne ne s'y attendait. Effectivement. Donc, ça c'est un peu ça, les temps forts. Mais ils sont allés maintenant aux prolongations. Ils sont allés au tir au but, malheureusement pour eux. Voilà. Ils sont tombés sur l'Argentine. Un grand mur au camp Emiliano Martinez que j'apprécie. D'accord. Les deux équipes se sont affrontées plusieurs fois, surtout lors d'une finale de la Coupe, si je ne me trompe pas. Et c'est l'Argentine qui a pris le dessus. Maintenant, notons que cette équipe argentine a des attaquants, mais a des failles aussi en défense. Et ça, c'est pas faux. Des failles en défense qui a permis à l'équipe du Pays-Bas d'égaliser. Si une équipe n'est pas déterminée à passer un tour, l'équipe ne passera pas. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est ce qui s'est prouvé. On a vu au tir au but l'équipe néerlandaise qui n'a pas tenu. Effectivement. Face à un gardien Martinez argentin qui ça, c'est pas au faux. top.
qui a sauvé son équipe. Et le Maroc n'a pas cessé de nous surprendre parce que bien après l'Espagne, il se permet de battre encore le Portugal. Alors c'est le fait, un peu je dirais la goutte d'eau de trop dans le verre qui a fait déborder l'émotion des Africains. Alors qu'est-ce que vous pensez de la victoire du Maroc, de la performance du Maroc lors de cette Coupe du Monde? Les Marocains, disons, parlons déjà depuis leur début, ont battu les Congolais pour être en Coupe du Monde. Oui, effectivement. Ils sont venus en Coupe du Monde, pas forcément pour être à ce niveau. Ils sont venus en Coupe du Monde pour faire des merveilles, aller plus loin possible. Mais ils sont allés encore plus loin Qu'on espérait. les voir. C'est pas faux. Ils sont sortis premiers de leur groupe d'abord, devant des équipes telles que la Belgique. La Belgique qui est costaud, hein. Très costaud. Très costaud. Le Maroc vraiment a félicité sur cette Coupe du Monde parce que ils ont quitté loin. Ils ont très loin, ils ont battu Et de grandes équipes. c'est la meilleure défense, je dirais, actuellement de la Coupe du Monde. 0 but encaissé. Le seul but encaissé, c'était un autogol. Effectivement. Donc, ils n'ont encaissé aucun but. Et ils ont joué contre la meilleure attaque de cette Coupe du Monde. C'est pour ça que je revenais sur le cas Qui était qui est le Portugal. Le Portugal. Il était à 13 ou 15 buts dans cette Coupe du Monde. Waouh. Déjà. 13 buts, je crois. Déjà. 13 ou 12 buts. 13, ok. Déjà, c'est Coupe du Monde. Donc, c'est la meilleure attaque actuellement de la Coupe du Monde. D'accord, je vois. Donc, c'est pour ça que je revenais sur le cas de l'Espagne, où mon ami disait tout à l'heure que l'attaque ne répondait pas. Ça veut dire qu'ils ont joué contre la meilleure attaque de la Coupe du Monde, mais ils n'ont pas pu encaisser de but. Donc l'attaque de l'Espagne ne devait pas causer de problème. Les individualités de chaque joueur pourraient quand même faire décanter la situation en leur faveur. D'accord. Donc, le Maroc nous surprend et j'espère vivement qu'ils vont encore nous surprendre davantage parce que ils sont de l'Afrique et nous sommes vraiment derrière eux. D'accord. Revenons sur le match, un match des plus frappants, celui de la France contre l'Angleterre. Alors, que pensez-vous de ce match, Jimmy? Vraiment, ce match France-Angleterre, on s'y attendait. C'est aussi une affiche d'habitude des Coupes du Monde. Ils se sont rencontrés plusieurs fois déjà aussi. Mais à ce stade du football, on ne pouvait pas prédire d'avance celui qui allait gagner. Qui a gagné, c'est pas faux. Donc, c'était vraiment un match d'entame qui était vraiment chaud. Et les deux équipes étaient bien nantis, bien formées. L'attaque des deux côtés, c'était vraiment chaud. Mais j'ai aimé beaucoup plus la détermination des Anglais. Les Anglais, d'accord. Ils ont très bien joué. Oui, je salue beaucoup la performance de Harry Kane parce qu'il ne s'est pas vraiment relâché. Dans ce match-ci, voilà, donc ils ont vraiment produit du beau jeu. Effectivement. Mais comme je le dis souvent, ce n'est pas un match de football ne se joue pas. Effectivement. Le match se gagne. C'est vrai. C'est ça que les Français ont compris. Ils ont su gagner le match. Parce que même malgré, ils ont marqué un but, ils ont égalisé par pénalty. Ils ont continué, ils ont remis encore. Ils ont créé encore un deuxième pénalty. Ils y croient jusqu'à la fin. Mais malheureusement, Harry Kane a raté le pénalty de l'égalisation. Sinon, l'équipe de l'Angleterre était vraiment en forme sur ce match. Mais voilà, ce n'est pas de la chance, on le dit, mais l'équipe de la France a su tirer profit son épingle du jeu. D'accord. Alors, très Frédéric, que penses-tu de ce match? Ce match, j'ai eu trop chaud. J'ai transpiré tellement les sueurs de mon corps que je me suis dit si la France allait gagner. Ça a été la plus grande surprise parce que à voir ce que les Anglais ont fait tout au long de cette Coupe du Monde, on se dira que avant le match que la France n'allait pas gagner. Effectivement. Ça c'est clair parce que c'est la meilleure attaque de la Coupe du Monde. Ils ont marqué autant de buts dans la Coupe du Monde. Mais tout au long de ce match, on a senti que la France a été mise en difficulté. Les Anglais ont joué. Ça, il faut le dire. Les Anglais ont dominé tout le match. Ils ont été possessifs, ils ont joué tout le match. Ils ont montré leur détermination. Les Anglais n'ont pas joué le match comme s'ils étaient à 11. Ils voulaient jouer le match en serrant le plus Mbappé qui était pour ne pas permettre aux Français de marquer de but. Mais ils se sont trompés. Les Français
ont montré encore qu'ils étaient championnes, l'équipe championne du monde. Effectivement. Et ils se sont montrés bien solides jusqu'à la fin. Et c'est ça que j'ai aimé. D'accord. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de la rubrique débrief. Nous passons immédiatement à la deuxième rubrique qui est la rubrique fun. Alors, nous avons aussi des images qui ne sont pas forcément drôles, mais qui ont ému plus d'un. Celle de Neymar en pleurs qui embrasse le joueur, le supporter, je dirais, croate. Alors, Jimmy, qu'est-ce que tu penses de cette image? Quelle émotion, qu'est-ce que cette image te fait ressentir? Alors, pour cette image, c'était vraiment émouvant. On voit un petit garçon descendre des tribunes pour venir en fait saluer Neymar. Parce que Neymar en pleurs, c'est pas comme si c'était nouveau, mais pour cette tribune, on a compris. Ah ouais, tu penses que Neymar c'est un pleureur international? Il a son pleur, quand il se blessait, il pleurait souvent. Donc au moins ça c'est pas nouveau. Mais cette fois-ci, ce qui était émouvant, c'est qu'on a vu sa détermination. Ceux qui étaient blessés, il s'est blessé à la cheville, on a vu la cheville très très enflée au premier match, il est sorti du match. Il n'a pas dormi. Il disait ça, il a travaillé le kiné nuit et jour pour pouvoir revenir à la compétition. Et il est revenu, on a vu comment il est revenu. Il est venu encore marquer des buts. Il a fait jouer l'équipe, il était homme du match en huitième de finale. Donc, c'était ça. Il était vraiment déterminé pour gagner. Et l'équipe de Brésil, sans vous mentir, je ne sais pas ce qui leur manquait pour gagner cette Coupe du Monde. Effectivement. Mais malheureusement, ce n'est pas que les beaux joueurs qui font le jeu aussi. C'est pas faux. Il y a aussi ça. Mais Neymar en pleurs, ça fait quelque chose quand même. Très émouvant. À tout le monde du football. D'accord. Nous passons tout de suite au match officiel du Portugal contre la Suisse. Le moment où l'attention était portée uniquement sur CR7 parce qu'on se disait, voilà, un si grand joueur lors d'un match aussi important sur le banc de touche, ça fait quelque chose, n'est-ce pas, Rick? Oui, ça fait beaucoup. Parce que c'est la première fois que Cristiano Ronaldo débute un match officiel du Portugal sur le banc de touche. Wow. Et ça a fait le tour du monde. De milliers de journalistes qui se sont installés devant le banc de touche portugais pour pouvoir bien cadrer leurs images, leurs caméras sur Cristiano dans son gilet de remplaçant. Et ça a été choquant. Mais c'est le jeu. Bien vrai, il est le joueur le plus talentueux de cette équipe. Mais il fallait risquer un peu pour laisser aussi les autres jouer. S'exprimer. Parce qu'il n'est pas le seul joueur sur les Ce n'est pas faux. Donc il fallait au moins faire les remplacements. Le reposer aussi. Oui. Pour laisser jouer la nouvelle génération. Rappelons aussi que c'est malheureusement la dernière Coupe du Monde à laquelle Cristiano Ronaldo pourra participer. Et il nous a laissé un message très émouvant aussi sur son compte Instagram qui a touché plus d'un aussi. Alors nous allons passer tout de suite à la superbe image du joueur marocain qui embrasse le crâne de Pépé. Alors, Jimmy, que penses-tu de cette image? En fait, pour cette image, l'image est passée très rapidement à la télévision. Genre, on a remarqué ça rapidement. Mais ils sont revenus là-dessus. Et sur les sociaux, ça a fait le tour des sociaux. Ça fait vraiment le buzz. Parce que si effectivement Pépé arrivait à réceptionner cette tête, alors là, le match allait prendre une autre tournure. Vraiment. Parce que le Portugal allait déchaîner pour battre en fait le Maroc en prolongation. C'est ce qu'on espérait. Donc quand elle a raté ça, je crois que c'est Amrabat, si je ne me trompe pas de joueur, le capitaine, quand il s'était sorti, qui l'embrasse la tête, il dit merci beaucoup, merci. On va rater cette tête magnifique. Si lui était Ronaldo à cette place, il n'y a pas de. Ça passe direct. Ça allait certainement finir. Ou même un ancien Drogba qui ne ratait jamais les têtes à l'époque. La tête magique de Drogba. Oui. Malheureusement pour le Portugal qui s'est fait éliminer. Nous souhaitons beaucoup de chance au Maroc. Alors, nous ne pouvons pas parler de moments drôles sans parler du geste odieux de Lionel Messi. Louis van Gaal, comme on l'a dit toujours, l'équipe, c'est un match très serré. Un match vraiment connu pour la Coupe du Monde. Et Louis van Gaal n'a jamais gagné contre l'Argentine en tant que joueur, comme entraîneur. Wow. Donc, c'était ça. Il y avait Lionel Messi là. C'était un coach qui se moque beaucoup plus souvent des pays latinos. Ah, d'accord.
en Amérique latine. Donc, Lionel Messi, à la fin, on a vu qu'il s'est rapproché du banc de touche où il y avait Luis Van Gaal et tout son staff, avec même l'ancien joueur dont j'ai oublié le nom. Et il est venu le faire. Taisez-vous, ne parlez plus trop dans nos. On a dit c'est sûrement ça. Ouais, c'est sûrement ça. Donc, on a vu Luis Van Gaal s'est rapproché pour écouter ce que Messi disait et il s'est relevé avec une mine serrée. On a vu que c'était certainement une vanne de Lionel Messi. Il faut que les Néerlandais comprennent que battre l'Argentine, ça va encore attendre un peu. Un peu, c'est vrai, ça c'est pas faux. Et ils ont encore prouvé que ils étaient à la hauteur. À la hauteur. Chaque fois où ils se rencontraient. Effectivement. Et Messi, c'est un joueur formidable. Même s'ils vont se moquer de lui, c'est un joueur formidable. Il a des pieds qui peuvent créer la surprise à tout moment. À tout instant. Il l'a montré à plusieurs reprises. Donc, c'est juste, il faut le respecter, quoi. Effectivement. Parlons maintenant des matchs de la demi-finale. Nous nous attendons pour cette demi-finale au Maroc contre la France et à la Croatie contre l'Argentine. Selon moi, le match le plus bouillonnant sera le Maroc contre la France, n'est-ce pas? Alors, Loïc, qu'est-ce que tu penses de ce match? Naturellement, c'est le match le plus bouillant parce que le parcours des Marocains était impressionnant. Très impressionnant. Et la France qui s'approche de la finale comme en 2018. En 2018, personne n'avait vu la France venir. Effectivement. Elle était venue tranquillement, légèrement, jusqu'à se retrouver en finale. En finale, c'est pas faux. Ils sont en train de venir comme ça. Et c'est souvent le match le plus attendu par tout le monde, par les fans, les Marocains, la communauté marocaine en France, d'ailleurs, qui vont suivre sérieusement ce match. Il paraît que la France a déployé beaucoup de policiers. Ouais, pour cadrer un peu l'ambiance. Oui. Que ce soit les Français qui gagnent, que ce soit les Marocains, ce sera un match chaud. Pour cadrer un peu l'ambiance, pour que ça ne déborde pas. Et c'est normal, c'est normal. D'accord. Ouais. Alors, Jimmy, qu'est-ce que toi tu penses de ce match? Bon, pour ce match, France-Maroc, effectivement, c'est un match vraiment chaud. D'ailleurs, toute l'Afrique. Et d'ailleurs, le Maroc. Le Maroc, c'est vrai. Si je peux m'exprimer ainsi. La France aussi, ils ont les armes solides. Là, maintenant, ce sera un match vraiment tactique, comme on le dit. Parce que le Maroc défend très bien. Effectivement. Très bien. Ils défendent en bloc. Ils montent, ils descendent ensemble. Mais n'oublions pas que la France aussi a de très bons joueurs de tête devant. Donc, il y a Dembélé, Mbappé, Giroud, une attaque de feu. Actuellement, Mbappé conduit l'équipe comme il le peut. Giroud aussi, après ça, touche 4 matchs, 4 buts. Voilà. Alors qu'il était parti au départ être remplaçant de Benzema, qui n'est plus là. Donc vous voyez que la France quand même a encore son mot à dire. Parce que l'équipe marocaine nous surprend. Donc on espère qu'elle va nous surprendre. D'accord. Espérons. En tout cas, personnellement, moi, je suis pour le Maroc et je ne le cache pas. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. Le Maroc gagne, l'Afrique gagne. Alors, passons tout de suite au match Croatie-Argentine. Alors, Jimmy, quels sont tes avis pour ce match? Bon, pour ce match Croatie-Argentine, pour moi, c'est le match le plus regardé, qui sera le plus regardé. Ah bon, pourquoi? Déjà, Lionel Messi, un match de Lionel Messi, c'est le match le plus regardé de cette Coupe du Monde. Déjà que le stade est toujours rempli, même à l'avant. Tous les tickets, on dit souvent les matchs de l'Argentine, les matchs de poule d'Argentine, tous les tickets étaient vendus avant le début de la compétition. Waouh! Donc, quand Messi veut jouer un match, c'est vraiment un match vraiment puissant. Je dirais que c'est un match aussi de revanche pour l'Argentine parce que je me rappelle l'année 2018, je crois la Croatie a battu l'Argentine 1-0. 1-0, donc, okay. Je me suis dit que bon, ils ont dit maintenant, on doit prendre une revanche sur la Croatie. Alors que la Croatie, vous le savez, la Croatie, on revoit la Croatie de 2018 qui est habituée aux prolongations et aux tirs au but. Et ils ont commencé avec la même dynamique cette année. Et ils sont encore en demi-finale grâce aux tirs au but. Et à la prolongation. Donc, ce qui fait que, mais n'oublions pas que l'Argentine aussi a un très bon gardien derrière. Donc si ils se focalisent uniquement sur les tirs au but, ils peuvent être surpris. Ils peuvent être surpris parce que Emiliano Martinez n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pas faux. Alors, Loïc, on revient à toi pour la clôture. Qu'est-ce que tu penses de ce match Croatie-Argentine? Ce match sera serré, beaucoup serré. Mais, comme l'a dit mon ami, la Croatie avait déjà battu les Argentins qui vont vouloir
prendre la revanche. La revanche. Mais ça ne sera pas facile. Ce sera pas facile. Parce un que peu plus les fort, c'est Croates sont bien au point. Mhm. Ils sont tactiquement au point. Ils défendent très bien. Ils s'allient très bien. Et on sait bien la difficulté des Argentins pour leur positionnement en hors-jeu dans cette Coupe du Monde. Donc il va falloir qu'ils se mettent encore plus au travail s'ils veulent battre cette équipe croate. Et savoir, comment on appelle, se tenir quand ils mènent. C'est vrai. Parce que face aux Croates, ils ne se découragent jamais jusqu'à la fin du match. Donc s'ils mènent, ils doivent se contenter de conserver le score jusqu'à la fin du match. Lionel Messi est là. On sait qu'il est là. Il va faire de merveilles. Son pied fait toujours de merveilles sur le terrain. Son fameux pied. Le jour-là. Modric aussi est là. Et lui, on sait qu'il vieillit, mais il est comme un jeune de 19 ans. Il a toutes ses capacités. Toutes ses capacités. Mais il y a aussi derrière le gardien argentin qui, on peut dire que a plus de cran dans ses bottes que comment on appelle le gardien croate. Croate, c'est vrai. Parce il a plus d'expérience. Il a plus d'expérience, plus le gardien croate. C'est comme on le dit dans le foot, c'est sur le terrain, on verra qui gagne. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, très chers chroniqueurs, Jimmy, Loïc. C'est un plaisir de vous avoir avec moi. C'est vraiment un plaisir. Jimmy, merci pour l'intervention. On espère se revoir très prochainement pour une prochaine suite. Merci, à la prochaine.